Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec les nouveaux tirages. J'ai hâte que vous les découvriez, j'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos messages. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous apporte plus, j'ai vraiment hâte. J'ai pris énormément de plaisir à vous les faire. Je trouve qu'ils sont extrêmement efficients par rapport aux énergies du moment. Écoutez, j'ai été très inspirée. On a vraiment des très beaux messages qui sont ressortis dans ces guidances. Donc moi je suis très heureuse de vous délivrer ces énergies, ces messages. Concrètement, ça se passe comment ? Toujours par signe astro. On reste sur des guidances générales, donc vous pouvez regarder votre signe solaire, donc ça c'est votre signe astro lorsque vous êtes né, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ok ? On est sur les 15 prochains jours à venir. Sachez que les vidéos sortiront tout en même temps le jeudi précédent les 2 semaines concernées. Ok ? Et puis sinon à l'intérieur, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. On est vraiment sur des beaux messages. On a du tarot, on a de l'oracle des miroirs et puis on a une partie bien détaillée professionnelle et une partie bien détaillée sentimentale. Vous avez la minuterie qui est dans le descriptif et épinglée dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez revenir dessus pendant les 2 semaines si besoin. Après, c'est comme toujours, hein, quand on fait des nouveautés, quand on fait du changement, parfois ça parle, parfois ça parle pas, et puis c'est comme ça. C'est ce qui est évident pour moi, donc j'espère que ce sera une évidence pour vous. Voilà, écoutez, belle lecture, hein, j'ai envie de vous dire. Je tiens à vous remercier, comme toujours les amis, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci pour tout. Les amis, merci du fond du cœur, gratitude. Dernière chose, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition, en illimité, votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous. Mes amis Verseau, on y va. Alors, ce qui vous attend pour ces 15 prochains jours, les amis, quels sont les messages pour vous ? Déjà, on va regarder avec le tarot. Quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes pour l'instant ? Alors, le 9 de l'automne, on adore. Mes amis Verseau, vous vous sentez dans une énergie dans laquelle vous êtes en train d'apprécier, vous êtes en train de réaliser. C'est le 9 de denier, hein, les amis. Donc, vous êtes en train de réaliser en fait un résultat par rapport à une période d'effort. Vous avez fourni une période d'effort à un moment donné, là, ces derniers temps, peut-être un effort assez court ou bien un effort assez long, c'est possible. Mais là, clairement, le 9 de denier, c'est l'idée qu'on a réussi par soi-même quelque chose. On est arrivé à un résultat et des énergies comme celle-ci, c'est on apprécie en fait le stade dans lequel on est parce qu'il y a un résultat. Il y a une sorte de récompense, il y a un mérite ici et on arrive à un aboutissement par soi-même. Ok ? On est vraiment heureux, mais dans le sens, alors c'est pas dans tout, hein, les amis, quand on dit heureux, c'est pas le bonheur absolu, ça peut l'être. On est plus sur le 10 après, mais quand même. Mais en tous les cas, on est très fiers de soi. Il y a une idée où on a réussi seul à quelque chose. Et là, ça fait plaisir. On apprécie, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous veniez de réussir une course. Vous êtes arrivé à la ligne d'arrivée. Et là, en fait, c'est le moment où votre cœur va se calmer, vous voyez. Vous êtes en mode, ok, là, je me calme, je réalise que j'ai 1, réussi la course, 2, j'ai fait un temps, et 3, maintenant, je peux un peu me recentrer, revenir à moi, vous voyez. Revenir à moi et profiter de ce résultat, de cette émotion qui me donne énormément de plaisir. Donc ça, c'est au top. On adore. Ici, les amis, on vous dit que c'est une période dans laquelle ce serait intéressant de vous récompenser, de prendre le temps d'apprécier tout le travail que vous avez fait. Donc ça, c'est génial. Ok. Pour nos amis Verseau sur ces 15 prochains jours. Hop. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Alors les amis, c'est
ce serait intéressant, on vous recommande, récompensez-vous. Récompensez-vous, vraiment. Ici, mes amis Verseau, pendant les 15 prochains jours, vraiment, on vous dit, ça roule. Ça roule, il y a des énergies très aidantes. On vous dit, soyez dans une énergie ici. En tous les cas, vous avez à disposition les énergies du soleil. Ça veut dire gratitude, bénédiction de la vie. Ça veut dire ici qu'on est dans une énergie où on kiffe, on profite. Vous avez donné pour en arriver là. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est à rayonner. Soyez dans l'appréciation de ce que vous avez. En même temps, poursuivez dans le sens les choses roulent. Donc, vous savez, quand on arrive à un résultat, après, on en profite, mais aussi on l'entretient. Il y a une idée d'entretenir, mais avec un rayonnement, une satisfaction et surtout quelque chose qui fonctionne bien. Ici, vous allez avoir des retours, des rapports à ça qui vont être vraiment très positifs, vous voyez. Il y a aussi également, on vous dit, avec l'énergie du soleil, c'est aussi on se rencontre soi. Et comme on est fier de soi ici avec le 9 de denier, d'avoir fait tout ça et on se sent méritant, en fait, vous réceptionnez les retours de ce que vous avez donné et vous les réceptionnez en mode c'est normal. J'ai le droit. Vous voyez, il n'y a pas de négociation possible avec ça. Et vous êtes en plein rayonnement de ça, vous voyez. Et vous êtes à la rencontre de vous-même parce que vous voyez que vous avez pu compter sur vous et qu'en plus, ça donne du résultat. Donc là, il y a une espèce d'union intérieure et de rayonnement important qui est oufissime. Le soleil, on est vraiment sur de la joie, de l'accomplissement, du fait d'être fier de soi. Et ça, c'est ce que vous allez rayonner pendant 15 jours. Waouh, c'est magnifique. Ça vous amène où, les amis Verseau? Ça vous amène à quoi, ces énergies? La liberté. Non, mais rien que ça. Ah, rien que ça. Écoutez, on est encore sur une arcane majeure, c'est pour ça que je vous dis ça. Écoutez, les amis, ici, on vous dit bien qu'il y a une transformation à la suite de ça. Et c'est une transformation qui n'est absolument pas dans la douleur. Bien au contraire, c'est que cette phase, cette période, elle est là pour exactement vous libérer. Mais vous libérer de quoi? Du passé, tout simplement, les amis Verseau. Du passé, ça veut dire un nouveau cycle. Donc, on en clôture un. Peut-être ce cycle de labeur dans lequel vous avez beaucoup fourni, beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il y a le résultat, il y a le mérite. On en profite, on se l'attribue sans aucun problème parce que oui, c'est bien vous, je vous le rappelle. Et là, ici, il y a vraiment une transformation importante parce qu'on passe sur une nouvelle phase. On est sur vraiment, vous voyez, des nouvelles opportunités. On vous dit ici que ça y est, ça avance. Et ça avançait avant aussi, hein. C'est juste qu'il y avait peut-être une notion d'un peu plus de lenteur où vous aviez du mal à vous l'approprier, cette avancée. Et là, naturellement, en fait, dans ces énergies, par ce résultat, par ce mérite, ça avance. Et c'est très transformateur pour vous. Parce que quand on réussit quelque chose, les amis, ça nous transforme toujours. Bon, si vous savez, on dit toujours, oui, les personnes se transforment et évoluent dans les difficultés, dans la douleur pour se bouger. Oui, ça c'est le moment pour démarrer, il n'y a pas de problème. Effectivement, quand on a supporté trop de choses ou qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort, souvent c'est dans l'inconfort, c'est dans quelque chose de pas évident qu'on se transforme. Mais dans le positif également. Nous ne sommes plus la même personne quand on a une victoire. Quand on réussit quelque chose, quand on réalise quelque chose, il y a une transformation. Mais là, elle est d'abord un petit peu dans la persévérance, dans la difficulté, et ensuite dans des énergies de réussite, vous voyez. Et c'est exactement ça. C'est magnifique. Ok. Eh ben, les amis Verseau, le conseil, c'est la justice. Alors écoutez, c'est incroyable. Sur 4, on a 3 arcanes majeures. C'est 15 jours, les amis Verseau, ça envoie pour vous, hein. Il y a des énergies à disposition extrêmement fortes pour vous, extrêmement positives. Et en même temps, c'est vous qui êtes l'initiateur de tout. Donc j'ai envie de vous dire ici, si vous voulez commencer quelque chose, accomplir un résultat, passer à une nouvelle étape dans un sujet, ici c'est le moment. C'est le moment parce que là, toutes les énergies sont réunies. Soyez sûr que vous soyez bien prêts, mais ne vous trouvez pas des excuses non plus. D'accord. Ici, avec le conseil, on vous dit qu'il y a la justice. On vous dit, dans les énergies
aidante et en même temps challengeante, parce que ce positionnement est toujours un petit peu des deux, et on me dit les deux. Donc je vais vous expliquer. La justice, c'est l'univers, c'est la vie, c'est la justice divine. Ça peut être également effectivement quelque chose d'aidant représenté par la loi, qui vient ici trancher. La justice, elle tranche, elle ne regarde pas à gauche, à droite, elle tranche pour équilibrer les choses. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est regardez objectivement et n'hésitez pas à prendre des décisions objectives et n'hésitez pas à trancher. Ne soyez pas, ici on vous dit, dans une énergie où parce que vous êtes en train de réussir, vous avez peur de bouger les lignes ou de prendre des décisions à des moments donnés par peur de faire bouger les lignes. Bien au contraire, sentez-vous ici, sentez-vous capable et surtout sentez-vous légitime aux prises de décision. Parce que ça va être très important ici. On vous dit, de toute façon, chaque détail compte. Et ces détails, s'il y a quelque chose sur lequel vous devez prendre des décisions, sentez-vous légitime de les prendre. Parce que plus vous prendrez des décisions, plus en fait vous gagnerez toujours à la fin. Parce que les décisions, les non-choix, les non-décisions amènent toujours finalement à une prise de décision, mais obligatoire d'une certaine manière. Quand on ne décide pas, c'est un choix. Vous voyez, quand on ne prend pas une décision, quand on n'ose pas trancher, soit la vie va trancher pour nous, soit les autres vont choisir pour nous, mais il y a un moment donné, ça ne nous attend pas. Et c'est une décision aussi. Ok ? Eh bien, écoutez, on vous dit restez dans le juste et dans l'objectif. Dans l'objectivité. Ça va vraiment, vraiment vous aider ici. Ok ? Magnifique, hein. Oh, mes amis Verseau, ça va envoyer du lourd. C'est déjà des énergies très fortes que vous avez à disposition. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis, d'un côté un peu plus prédictif. Hop. Allez, pour nos amis Verseau. Non, il y en a trop pour les 15 prochains jours. Hop. On a l'étranger, ok. Mes amis Verseau, ici on vous parle d'énergie, alors de peut-être quelque chose à l'étranger en tant que tel. Tout ce qui est étranger à vous, c'est tout ce qui est en dehors de chez vous, hein, on va dire. Hein. À mon sens, en tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Ça peut être effectivement en termes de frontières, mais comme ça peut être vraiment de l'extérieur, de l'inconnu, dans tous les cas. Que ce soit représenté par une personne, par des situations, par des opportunités. Ici, on vous dit, soyez ouverts ou ouvertes à ce qui peut se présenter de neuf, de nouveau, d'inconnu. Soyez prêts à recevoir et également à donner aussi dans des situations dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'être ou de donner ou qui se présentent à vous. C'est exactement la représentation ici des mains avec le monde comme ça. Ici, on vous dit bien, il peut tout se passer pendant ces 15 jours. Il peut vraiment y avoir tout et n'importe quoi. Donc, il va falloir être ouvert et ouvrir l'esprit, si vous voulez, à ça. Ça va vraiment vous aider. Et c'est pas étonnant parce qu'avec vos énergies du soleil, là, du rayonnement comme ça, quand on rayonne sa pleine puissance, quand on est dans ce 9 de denier, on attire à nous naturellement des choses qui sont nouvelles, puisque ce sentiment-là, on ne l'a pas tous les jours. La composition 9 de denier et soleil, on ne l'a pas tous les jours. Et comme on est dans son énergie de puissance personnelle, clairement, on attire des personnes, des situations, des choses que l'on n'aurait pas imaginées. Parce que c'est une nouvelle phase, en fait, finalement, de découverte, vous voyez. Magnifique. Donc, soyez prêts ici. Hein. Pour mes amis Verseau, hop, elle est là. La santé, la guérison, j'adore. Ok, les amis, ça va vraiment concerner ici quelque chose alors déjà, dans un premier temps, clairement, vous êtes en train de vivre une guérison. Hein. Il y a une guérison. Alors, quand je parle des guérisons, on est bien d'accord, les amis. On est sur tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique. Ok, donc c'est au terme symbolique et pas du tout réel en termes de santé. Je ne parle pas de santé ici.
Ok, ici, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose que vous vous libérez. Il y a une clôture pour moi de quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. C'est comme si on me montre en fait un effet domino, mais sur lequel vous n'aviez pas imaginé ou pensé que ça aurait pu avoir un tel impact. Imaginons que vous avez, je vous donne un exemple tout bête, imaginons que vous avez toujours composé avec une appréhension ou une angoisse euh, par rapport à quelque chose. Mais un truc incontrôlable, inexplicable, et en gros, depuis tout ce temps, vous avez vécu avec. Et là, avec ce qu'il se passe, il y a quelque chose qui se débloque et vous vous rendez compte que cette peur ou cette angoisse, qui en temps normal, vous êtes là, mais même moi, je m'y suis faite, mais c'est un peu n'importe quoi, mais bon, j'ai ce truc-là, voilà. Et vous n'arriviez pas à trouver d'explication. Et là, naturellement, en fait, ce truc s'en va. Ce truc s'en va et vous vous en rendez compte. Et vous êtes là, ah ouais. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Bref, dans tous les cas, ici, on a une situation qui, grâce à quelque chose que vous n'avez pas imaginé, grâce à quelque chose d'inconnu, il y a un espèce d'effet boomerang, un espèce d'effet d'éclaboussement, en fait, qui fait que quelque chose se règle, en fait. Quelque chose se règle, quelque chose se termine, quelque chose vient être guéri, être nettoyé. Vous voyez? Et ça, je pense que ça vous fait un grand bien. Hop, il y en a trop pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. La projection, ouais. Il y avait peut-être un lien effectivement avec quelque chose sur lequel vous aviez du mal à être authentique, à être vous-même. Vous aviez peut-être du mal à vous projeter dans l'avenir, dans des étapes. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui switch. Il y a des énergies qui switchent et qui vous amènent en fait à guérir quelque chose qui était de l'ordre de l'ego. Et ça, c'est très important parce que l'ego, il est ici, vous voyez, et on vous dit bien que vous êtes en train de guérir de ça. Donc là, il y a vraiment cette idée qu'on arrive à se projeter sans un ego qui prenait beaucoup de place. Donc ça peut être effectivement des peurs et des angoisses. Et on arrive à être dans son authenticité, à savoir exactement ce qu'on veut sans peur. Non, il y en a trop. Pour nos amis Verseau, l'instabilité, ouais. Ce qui est challengeant et hyper dérangeant pour vous, hein, clairement, et qu'il va falloir dépasser ici, c'est les choses qui vous déstabilisent de l'ordinaire, de l'inconnu. Il y a des énergies qui sont à votre disposition sur ces 15 prochains jours. Il ne va pas falloir refuser finalement de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à des nouveautés, à des choses qui se passent, qui sont pour vous, hein, qui se passent là, et qui vous challenge parce que c'est déstabilisant, que ce soit émotionnellement, peut-être intellectuellement, peut-être physiquement, c'est-à-dire quand je vous parle de physiquement, votre corps peut faire une crise d'angoisse par exemple, vous voyez, c'est pas forcément une alerte que tout va mal, mais parfois le stress nous crée ça, c'est de la somatisation et pourtant c'est la période d'étape de dépassement. Et parfois, c'est une alerte pour vous dire c'est peut-être pas pour vous. Donc il faut faire la dissociation, si vous voulez, des deux. Donc ici, ce qui va vous challenger, c'est vraiment ce qui vous déstabilise. Mais est-ce que il faut se poser la question, pourquoi ça vous déstabilise? Parce que ça vient réveiller des peurs cristallisées et des angoisses? Ou est-ce que c'est réel parce que c'est quelque chose qui est en train de vous alerter en vous disant non, c'est pas pour toi? Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit ça l'idée, ce soit cette partie-là, mais maintenant, vous seul saurez, donc faites-vous confiance, ok? En tous les cas, soyez ouverts. Aussi déstabilisant que ça puisse être, soyez ouverts. Le conseil. L'homme, ok. Ça peut être par rapport à un homme, ça c'est tout à fait possible. Hein. On vous dit que ici avec quelqu'un qui est dans une énergie yang, l'énergie yang c'est le fait d'être une personne qui est beaucoup dans l'action, dans le faire, ok? Plus qu'à l'inverse l'énergie yin qui va être beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus dans les ressentis, beaucoup plus dans les ressentis, dans l'intériorité, tout simplement. Ici, ça peut être par rapport à une personne comme ça, un homme ou une femme d'ailleurs. Mais dans tous les cas, les amis, ici, ce que l'on vous dit, c'est votre énergie d'action ici. On vous recommande d'être dans l'action. C'est le conseil ici, c'est d'être dans l'action. Ça va vachement vous aider à avancer, à dépatouiller tout ça. Ok, on va aller voir. Pour nos amis Verseaux, avec la liesse qui est sur l'étranger. Ouais, on vous dit que, en fait, les énergies
inconnus là qui vous sont apportés, on vous dit déjà de faire confiance à votre socle. L'arbre, c'est vraiment l'idée que vous êtes bien enraciné, c'est l'idée que votre socle est bien solide. Donc que vous pouvez vous faire confiance à explorer des choses nouvelles parce que vous retomberez toujours sur vos pattes dans le sens où vous avez une stabilité solide. Donc déjà, faites-vous confiance. Maintenant, on n'est pas non plus en train de... vous seul savez par rapport à la prise de risque, etc. Et d'autre part ici, avec l'inconnu, on vous dit qu'on vous apporte des choses qui vont venir compléter votre stabilité et qui vont venir également renforcer votre socle. Que ce soit en termes d'expérience, que ce soit... C'est de l'ajout en fait, c'est du plus, c'est du renforcement. Donc les nouvelles choses qu'on vous propose, c'est vraiment aidant. Voilà, c'est aidant. Ok, sur la santé. Ouais, ok, vous sortez vraiment vous vous sentez libéré. En fait, c'est marrant parce qu'on avait sur la liberté sur le tarot. Ici, vous vivez vraiment une libération. Mais c'est vous avec vous-même. Hein. Vraiment, il y a un truc, je vous dis, il y a un poids qui se soulève, il y a quelque chose qui se libère. Je pense que vous vous en rendiez pas compte, mais qu'est-ce que ça vous pesait d'une manière... Et vous vous étiez habitué avec, vous étiez là, ouais, c'est ok et tout, bah c'est comme ça. Et en fait, limite, vous n'aviez même pas vu que c'était possible de faire autrement. Et là, il y a une liberté, une libération, les amis, un poids qui sort qui bouge de vos épaules, c'est incroyable. Et sur la projection. Waouh, magnifique. Oh, j'adore cette carte. Je vous explique. Les 2 cœurs comme celui-ci, c'est très simplement pourquoi vous arrivez à vous projeter, pourquoi cet ego se libère, pourquoi vous arrivez à voir exactement ce que vous voulez et également à vous projeter dans le temps. Vous imaginez ces 2 cœurs là, vous les avez là. Je vais vous montrer la carte pour que vous voyez bien. Vous voyez, vous avez les 2 cœurs et au milieu, vous avez un cercle, ils se rejoignent ici. C'est ça qui est important. Si pour moi, ces 2 cœurs, ils représentent 2 choses. Un, la réalité, et le deuxième cœur représente vous, votre imagination, votre intériorité et ce que vous désirez dans la vie. Et quand ces 2 cœurs se rejoignent, la réalité correspond à ce que vous désirez. Le centre, là, ici, l'espace au milieu, comme ça, se rejoignent. Et ici, c'est ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui correspond. Vous en êtes enfin arrivé à quelque chose que vous avez désiré, que vous avez imaginé, que vous avez souhaité. Et ici, c'est la rencontre. Émotionnellement, c'est extrêmement fort, mais ça veut dire que c'est aligné, que l'on y est, que l'on ressent les choses, que l'on est à fond dedans. Parce que la réalité nous plaît par rapport à ce que l'on a désiré. Il y a une rencontre, en fait, si vous voulez. Et c'est ça, la magnificence du truc, là. C'est pour ça que vous arrivez à vous projeter. Magnifique. Sur le côté instabilité, il va falloir vraiment, ici, le challenge, on vous conseille d'être dans votre foi, d'être dans votre confiance et surtout de vous apporter plus de légèreté en termes d'aborder les choses avec philosophie. Ça va vraiment vous aider. Et je ne dis pas que c'est la solution, dans le sens, ce n'est pas l'unique solution, mais le fait que vous soyez déstabilisé, par exemple, si je reprends mon exemple d'avant, si en face de vous, pendant ces 2 semaines, il y a quelqu'un en face de vous qui vient vous apporter exactement une solution dont vous avez besoin, c'est exactement ça, mais que vous n'aviez pas formulé votre besoin. C'est-à-dire que par une rencontre, par une discussion, la personne, en fait, c'est exactement la solution dont vous avez besoin. À ce moment-là, vous pourriez être complètement déstabilisé. Et c'est normal. Et parfois, dans la déstabilisation, quand on est déstabilisé comme ça, on se dit mais c'est quoi ça? Ça peut être vraiment très, très choquant. On vous dit ici, à ce moment-là, et ça, moi, je l'ai déjà eu, donc c'est pour ça que je vous donne ce conseil. Prenez 2 secondes avec vous-même. C'est pas grave si vous loupez une partie de la conversation alors que vous êtes un petit peu à l'ouest. C'est pas grave, les amis Verseau, dans mon exemple. Et juste rappeler à votre mental, à votre ego, à tout ce qui s'agite là. Je dis, mais c'est normal. J'ai demandé, je l'ai rêvé, j'ai réalisé, je l'ai pensé très fort, je l'ai voulu et j'ai mis les actions en place. C'est normal que la réalité, elle soit en conformité avec ça. C'est normal que ça arrive. Parce que j'ai fait des choses, j'ai mis en place des choses, j'ai cru en moi, j'ai cru en cette idée.
Donc c'est normal qu'elle se matérialise, c'est normal que l'univers m'aide aussi. Et vous reprenez la réalité. Après, c'est toujours vous qui êtes maître de vos décisions, on est bien d'accord. Mais voilà, pour éviter d'être trop déstabilisé. Ok ? C'est ça l'idée de légèreté, d'apporter un petit peu voilà, l'univers en temps mes prières, si vous préférez. Vous voyez dans l'idée. Sur l'homme. Ouais. Ne fermez pas les yeux. Les amis Verseaux, alors j'ai 2 choses à vous dire. La première, le conseil, c'est par rapport aux autres. N'oubliez jamais que les personnes disent ce qu'elles voudraient être, mais agissent comme elles sont à l'instant T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'écoutez pas trop les belles paroles, mais regardez les actes qui sont derrière ou qui vont avec. Elles vont vous dire bien plus que ce que les gens disent. Ou en tous les cas, elles vont vous confirmer ce qu'elles disent ou non. Ok, donc ça c'est la première chose, très importante. Ici, ouvrez les yeux là-dessus, ça va vraiment vous aider à prendre des décisions concrètes s'il y en a besoin. Ok ? La deuxième chose, ça va être de vous ne pas fermer les yeux sur les actions que vous avez à faire ou à porter. Ne procrastinez pas, vraiment. Faites ce que vous avez à faire et faites-le tout de suite. N'attendez pas. Ok ? Ne dites pas non mais ça plus tard, je le ferai plus tard, là je me sens pas, etc. Parce que ici, ce serait vraiment dommage. Parce que vous pourriez laisser place, en fait c'est la déstabilisation qui pourrait prendre place. Et ce serait dommage. Ok ? Bon, eh ben écoutez, c'est magnifique, hein. Franchement les énergies qui sont à votre disposition là, c'est très très beau. On y va pour la partie professionnelle les amis Verseaux, moi j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Pour les 15 prochains jours, quelles sont les énergies pour vous, mes amis Verseaux? Hop. Alors, le sujet. Le sujet, c'est qu'on vous dit que ici, il y a une protection. La protection, elle est que, en gros, l'univers, les dieux, vos anges, qui vous voulez, vous ont apporté et vont continuer à vous apporter une protection. J'ai vraiment le sentiment, mes amis Verseaux, que vous êtes dans une phase de transition et professionnellement également. Vous êtes peut-être à l'aube d'un passage d'un état à un autre, qu'il soit intérieur, extérieur, prise de décision, changement, peu importe en fait, transition ou pas. Mais il y a quand même des énergies très fortes de passage ici. On vous dit que sur les 9 derniers mois, vous avez été extrêmement protégé de quelque chose. Vous avez toutes les prises de décision, les ralentissements, les choses qui ne se sont faites ou qui ne se sont pas faites, et c'est surtout celles qui ne se sont pas faites ou qui ont été ralenties. C'était une protection pour vous. On vous parle de 9 mois, c'est-à-dire qu'on vous a laissé le temps de couver quelque chose. Maintenant, ici, ce que l'on me dit, moi, c'est que la protection, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez toujours. On l'a toujours. Mais là, on vient vous mettre le point de focus sur quelque chose en termes professionnels. Ici, on vous dit, la protection, vous l'avez toujours. Ce n'est pas le problème. N'en doutez pas. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une idée de, pendant 9 mois, c'était une protection pour vous, pour que vous alliez pas plus vite que la musique et que vous preniez le temps de couver quelque chose, de faire grandir quelque chose comme il se doit. Maintenant, la protection, elle va être, pour moi, ici, sur les 9 prochains mois, sur la concrétisation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ce que l'on me dit, en tous les cas. Je vais aller voir. Pour mes amis Verseaux. Le guérisseur. Ouais, ok. Vous voyez, c'est le mois de février, c'est maintenant. C'est vraiment là, maintenant. On vous dit bien. Alors peut-être que vous pouvez vous faire aider par une personne qui a des notions, on va dire, de guérison. Ça veut dire quoi? Ça peut être vraiment dans tous les domaines. C'est pour ça que je dis des notions ou un rapport à ça. Thérapeute, énergétique, etc., etc. Vous voyez, il y a cette idée que les énergies sont aidantes ici pour... vous voyez, le guérisseur ici, alors ça peut être pour certains, vous avez des dons ou des capacités de guérison, parce que j'aime pas trop le terme don, mais bon, des capacités, on va dire, et qu'il est temps ici de donner au monde, vous voyez, d'extérioriser, voilà, c'est ça. Et de manière générale, au niveau professionnel, c'est ça l'idée, en dehors des capacités de guérison, c'est ici, il est temps d'extérioriser les choses.
Il y avait une idée avec la protection d'intérioriser et maintenant on vous dit extérioriser les choses. Donc il est temps de mettre l'énergie vers l'extérieur, d'oser les concrétiser, d'oser sortir les choses, d'oser, parce qu'il y a un moment donné, les amis, je voulais toujours expliquer. Vous avez une idée, vous avez quelque chose en vous. Vous êtes là, waouh, c'est génial et tout, j'ai envie de le faire. Puis l'idée monte en vous, etc. D'accord ? Jusqu'à arriver au point où ça peut être une concrétisation. Ok. Et au moment de la concrétisation, si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe ? Cette idée-là, elle est toujours là. Mais la plupart du temps, quand cette idée n'est pas exploitée, n'est pas utilisée, soit elle part tout de suite, elle ne s'installe pas, soit elle s'installe réellement pendant très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure ? Souvent, cette idée, si elle n'est pas concrétisée, elle vient créer des frustrations. Elle vient créer un manque de confiance en soi. Elle vient nourrir, elle vient baisser votre estime de vous. Pourquoi ? Parce que c'est le fait de ne pas la réaliser, elle est toujours en vous, elle prend toujours de la place. Et du coup, elle vient un petit peu chambouler votre déséquilibre. Et au bout d'un moment, elle vient comme une cocotte minute en fait. C'est comme les émotions qui sont refoulées quoi. Une idée, quelque chose qui vous inspire réellement, sur lequel vous avez envie d'y aller, que ça prend de plus en plus de place, ça vient faire comme une cocotte minute. Et ici, à un moment donné, il faut que ça se concrétise. Sinon, ça crée de la frustration, ça fait baisser votre confiance en vous, ça fait baisser votre estime de vous, etc. etc. Parce que vous dites, mais c'est pas possible, je suis pas capable de réaliser ça, j'ai envie de faire ça, mais je vois... Puis alors là, vous voyez d'autres personnes qui le font, ou qui osent, etc. etc. Ok ? Donc ici, il est temps. C'est ça l'idée. Le temps de gestation a été suffisant. Le changement de voie. Et ça, c'est en janvier. Vous voyez, j'ai janvier, février. Incroyable, hein ? Incroyable. On vous dit que le changement ici que vous avez imaginé ou que vous avez pressenti ou peut-être qu'on vous a proposé de faire au mois de janvier, que l'univers vous a proposé ou vous a fait avancer ou peut-être qu'il vous a apporté un changement auquel vous ne vous attendiez pas du tout. On vous dit ici, de toute façon, le changement va être bon pour vous. C'est lui qui va vous apporter la guérison, c'est lui qui va vous apporter le nouveau chemin. Et on vous dit que vous êtes protégé. Toute proportion gardée, bien sûr, c'est vous qui prenez les décisions au final et qui les portez. Comment on dit déjà, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est vous qui l'êtes, d'accord ? Donc prêtez attention à ça. Mais ici, en tous les cas, un changement de voie, un changement de manière de faire, un changement de croyance ici a été un peu, je pense, poussé ou révélé ou conscientisé pour vous au mois de janvier. Et là, il serait vraiment temps de le suivre. Vous voyez, les énergies, elles vont vraiment vers l'extérieur. C'est incroyable, hein ? Et le conquérant de la guérison. Waouh! Ah ouais, ce cycle, il a été débuté, les amis, au mois de novembre. Vous voyez, j'ai vraiment le novembre, janvier, février. C'est incroyable. Ici, c'est le challenge. Ici, c'est plus le conseil, on va dire, l'explicatif un petit peu de ce qu'il en est. Vous voyez, de ce que l'on parle, ça vient confirmer ici. Et ici, c'est concrètement ce qui se passe, les énergies à disposition pour les 15 jours. Et vous voyez, novembre, janvier, février. C'est incroyable. Ça veut dire ici que vous avez démarré quelque chose, où il y a quelque chose qui s'est passé très certainement au mois de novembre. Et ici, on vous dit maintenant, il est temps de concrétiser, finaliser, clôturer peut-être pour passer à l'étape suivante. Quelque chose qui vous amène dans la guérison, dans un truc, dans une étape où vous vous dites ça c'est derrière moi et j'en suis capable, vous voyez. Et vous avez commencé, le conquérant de la guérison, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, vous avez démarré quelque chose, même si c'est une idée que vous avez suivie. Waouh, c'est incroyable. Novembre, décembre, janvier et là février. Ça se fait toujours en 3, 6, 9 les amis. Et c'est exactement ça. Waouh, c'est incroyable. Professionnellement, le mois de février, il va être ouf pour vous. Hein. Il va commencer sévère. Hein. La jalousie, l'automne. Vous voyez, en automne, en fait, ici, on vous conseille de voir ce que vous avez vécu pendant la période d'automne, septembre, octobre, novembre. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est une période toujours très transformatrice. C'est une période dans laquelle également on a de la récolte. Des choses qu'on a plantées au printemps. Et d'autre part, c'est une période très transformatrice pour le détachement. Et bien souvent, il y a des choses qui viennent être en exergue et en même temps, non, exacerbées, c'est mieux, qui viennent être exacerbées dans des extrêmes parfois difficiles, mais également d'autres très positifs dans la transformation. Et pendant cette période, vous avez vécu très certainement l'apprentissage du détachement.
du détachement à vos peurs, du détachement à vos angoisses, du détachement peut-être à des choses par des expériences un petit peu difficiles, notamment peut-être des personnes un petit peu jalouses autour de vous ou d'énergie pas très aidante, on va dire, dans l'accompagnement ou dans l'énergie d'encouragement, de soutien. C'est possible, donc vous avez dû peut-être uniquement compter sur vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être que vous avez eu ces énergies en face de vous. Vous avez ressenti ces énergies-là, c'est-à-dire de la jalousie. Au lieu d'avoir des personnes ou des situations qui vous inspirent, vous étiez dans la jalousie parce que vous aviez du mal à passer à l'action. Et donc du coup, il y a un peu ces énergies-là. C'est humain, les amis. L'essentiel, c'est qu'elles ne s'installent pas, c'est qu'elles ne soient pas présentes et qu'elles ne soient pas dans une excuse pour ne pas faire. D'accord ? Et qu'elles vous rabaissent et qu'elles vous amènent à ne pas agir. Et ça, c'est vous avec vous-même. Y compris les personnes d'ailleurs dans le sens inverse. Ok ? Donc ça va vachement vous aider parce que là, vous avez dépassé ça en fait, tout simplement. Vous l'avez dépassé. C'est magnifique. Vous êtes en train de le dépasser. On vous dit, rappelez-vous de tout ce que vous avez fait en novembre. Vous en avez vu d'autres en novembre. On me dit novembre, mais bon, pendant cette période d'automne. Allez, on va voir les précisions avec l'oracle Horizon. Sur la protection pour nos amis Verseaux. On vous dit, un souhait sera exaucé et tu vas recevoir de l'aide. Sur la protection, les amis, waouh, c'est incroyable. Vous êtes accompagnés, vous êtes soutenus et en plus, on vous aide sévèrement. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à faire des souhaits. Encore une fois, les souhaits, c'est toujours la même chose. Ils mettront le temps à se réaliser, équivalent aux actions que vous faites aussi dedans et aux actes de foi que vous faites. Donc les amis, c'est bien de demander, c'est bien de prier, d'être dans la gratitude, etc. Mais c'est aussi très très bien d'agir, d'accord ? Donc ici, les souhaits ou l'aide que vous allez recevoir, ici, demandez aussi. Demandez mais concrètement. C'est pas... je voudrais que mon rêve se réalise de je sais pas quoi, et puis vous n'y faites jamais rien. Vous n'allez pas faire quelque chose, vous renseigner, aller à la rencontre de personnes, etc., etc. Vous voyez ? Là, il n'y aura rien qui se passe. C'est pas je fais un rêve et puis je fais un vœu et après j'oublie et on voit ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout dans le concret, dans le pro comme ça. Par contre, si vous êtes en pleine action, que vous êtes en train de faire des choses et qu'à un moment donné, ça bloque et vous dites oh, « L'univers, s'il te plaît, aide-moi, fais-moi penser à une idée, quel est le chemin que je pourrais suivre pour me débloquer de cette situation ou bien quelle est la personne, s'il te plaît, mets-moi sur mon chemin une personne ou un signe ou quelque chose qui me dise voilà, ça pourrait m'aider en fait à ce chemin-là parce que j'arrive pas à le voir. » Vous voyez ? Et vous continuez de votre côté à discuter avec des personnes, à aller vers des choses et voir ce qui se passe. Vous voyez, c'est les deux en même temps. Qui est sur le guérisseur. Sur le mois de février, là. On vous dit, tu trouveras une solution. Faites-vous confiance sur le fait que vous avez une capacité à vous... à trouver des solutions, à retomber sur vos pattes et que l'univers vous aide aussi à trouver des solutions. Faites confiance. Si vous n'avez pas tout de suite la solution là, tout de suite maintenant, c'est pas une raison pour ne pas faire. Voilà. Parce qu'il y a des solutions. Mais parfois, si vous n'avez pas fait l'étape d'avant, il n'y aura pas la solution. Attention aux personnes jalouses. Ça fait 2 fois, les amis. Donc ici, toutes les personnes qui ne sont pas constructives dans les discours qu'elles mènent pour vous quand vous émettez une envie de changement ou une envie différente de ce que vous êtes aujourd'hui, etc. Ici, faites bien attention à ça. Parce que là, ce n'est pas des personnes aidantes, ce n'est pas des personnes dans le soutien, c'est des personnes qui soit n'y comprennent rien, soit vous ne comprennent pas, bon, ben ça, soit ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça, soit c'est parce qu'elles ne veulent pas vous voir bouger de la place dont vous êtes, où vous êtes, pardon. Donc, faites attention à ça. Le conquérant de la guérison, la réponse est oui, c'est positif. Ouais. Les amis, si vous avez une question, on vous dit que c'est un grand oui et que c'est extrêmement positif. Ici, vraiment, l'étape suivante est du positif pour vous. Ok ? Oui, vous en avez très certainement chié. Oui, vous avez dû faire des dépassements de vous, mais là, ça y est, vous y êtes. En tous les cas, on vous dit de faire confiance en ça parce que oui, ça va être extrêmement positif pour vous. La jalousie. Change tes pensées négatives en pensées positives. Ouais. Les amis,
on vous conseille ici par rapport, si vous avez des énergies de jalousie, si vous avez de l'envie, mais forte, vous voyez, c'est pas forcément d'être dans la méchanceté, hein. Parfois, on rencontre quelqu'un et cette personne, elle fait quelque chose qui est ouf pour nous et nous, on n'arrive même pas à faire quelque chose qui est finalement, de notre point de vue, de notre vision, la personne, ce qu'elle a réussi à dépasser, ce qu'elle a réussi à réaliser. Et nous, à côté, quand on voit qu'on bloque sur une petite étape, ça peut avoir cette idée où on est un peu jaloux, où on a beaucoup d'envie et on est là. Et en fait, ça fait un effet pas négatif, on n'est pas méchant vers la personne, mais qu'est-ce que ça fait? Ça nous rabaisse, on se rabaisse. Mais c'est vous, hein, avec vous-même, la personne ne vous rabaisse pas, elle est juste ce qu'elle est. Elle est inspirante, elle est là, et elle vous dit, regarde, c'est possible, c'est réalisable. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes là, non mais en plus, cette personne, elle a grave des capacités que moi, je n'ai pas. Donc, du coup, ça me confirme bien que je fais bien de rester à ma place et de ne pas faire. Non. Et ça, c'était un exemple, hein. Mais c'est ça l'idée. Changez vos pensées négatives en pensées positives. Vraiment. Ok? Eh ben, dis donc, des sacrées avancées, mes amis Verseaux, des sacrées avancées pour vous, hein. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les amis. Pour nos amis Verseaux. Hop. Oula, il y a une crise. Bon, il y a des énergies un peu moins agréables au niveau du relationnel sentimental. En tous les cas, il y a une situation dans laquelle très certainement vous allez avoir un petit peu des conflits. Alors qu'ils soient uniquement intérieurs ou qu'ils soient réels extérieurs, dans tous les cas, on vous dit ici qu'il faut réagir. Il faut faire quelque chose, il faut peut-être se faire aider, mais ne restez pas dans cette situation. Ne restez pas dans le conflit comme ça, qu'il soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, hein, peu importe. Ne restez pas dans le conflit, faites-vous aider d'une manière ou d'une autre. Peut-être par le fait d'en parler à quelqu'un, peut-être à quelqu'un, c'est pas forcément thérapeute, ça peut, mais c'est pas forcément ça, hein, ça peut être aussi, c'est un truc que vous gardez pour vous, qui fait partie de votre couple peut-être, et que là, il serait intéressant peut-être d'en parler à quelqu'un d'autre, d'avoir un point de vue extérieur, vous voyez, peut-être. Ou alors d'en parler avec l'autre, si c'est une prise de tête que vous avez avec vous-même, et que vous n'osez pas dire. Parce que là, la dualité, elle peut être vraiment intérieure également. Ok, pour nos amis Verseaux, sur les 15 prochains jours. Ok, on vous parle de vous ici. On vous dit ici que vous avez une protection, vous avez de la protection. Dis donc, les amis Verseaux, on veut vous rappeler ici que ce soit vos anges, vos guides, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances. Ici, on veut vous rappeler que vous avez un appui, un soutien. Ce soutien, il peut être symbolisé par une union que vous avez avec l'autre, hein, qu'elle soit réelle ou symbolique, c'est-à-dire liée par un mariage, par un pacte, que sais-je, vous voyez. Ou bien juste symbolique dans le sens où vous êtes ensemble sous vos contrats et vos règles, vous voyez. Mais ici, on vient vous rappeler que vous avez une protection divine, que vous avez une protection, peu importe, hein, je vous ai dit vos croyances, vous avez énormément d'appui. Donc ici, il serait temps de vous faire confiance et de faire confiance aussi à la vie, de faire confiance aussi que des conflits, que les dualités que vous pourriez avoir avec l'extérieur ou avec vous-même, déjà il y a une raison à tout ça, que vous n'êtes pas seul à porter la responsabilité de tout ça et que c'est pas forcément toujours vous de votre faute, que c'est pas toujours à vous de résoudre les problèmes aussi, mais par contre ce qui est à prendre en charge pour vous, c'est la responsabilité de la prise de recul aussi. Il y a de la responsabilité à prendre et il y a aussi celle à laisser. Vous voyez, et de aussi laisser faire la vie, aussi laisser l'autre cheminer. Et pour aussi pouvoir laisser l'autre cheminer, parfois il faut en parler. Parce qu'ici, il y a pour certaines personnes, ce que l'on me dit, c'est que certaines personnes qui restent seules avec ces problèmes et qui n'osent pas en parler en face. Mais il faudrait là, parce que ça vous prend la tête peut-être pour un truc qui n'a pas lieu forcément d'être, ou en tous les cas, vous faites une montagne pour quelque chose qui, quand vous allez en parler, ça va se libérer tout de suite. Vous voyez ? Faites confiance que vous avez une protection. Vous avez un accompagnement, vous avez un appui, un support. Ça peut être représenté par l'autre, comme ça peut être les énergies. On va aller voir sur la crise. Qu'est-ce que ça nous dit? Enfin, pas sur la crise, des énergies. Ouais, je vais y arriver. Un message complémentaire pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. J'en ai deux, mais dis donc, elles tombent par deux. Ouais, vous voyez,
Ici, on vous parle, on vous rappelle, on vous dit que vous êtes dans un contexte dans lequel il y a de l'amour véritable, il y a de l'amour inconditionnel. Et ici, on vous dit que les choses bougent et avancent. Et pour moi, ici, c'est parce que les choses bougent et avancent, parce que peut-être il y a un déménagement, il y a quelque chose qui vous fait un peu flipper, qui vous met en crise. Je confirme que pour mes amis Verseau, quand même pas mal de personnes où vous allez vouloir gérer quelque chose qui vous déstabilise seul. Et ici, on vous dit, faites confiance à l'amour que vous partagez avec les autres, que ce soit relationnellement, amical, familial ou dans votre couple ou sentimentalement, peu importe. Ici, on vous dit vraiment, faites confiance à l'amour que les personnes vous portent. C'est pas parce que vous êtes en train de dire je suis complètement flippée ou j'ai pas envie de faire ceci ou j'ai pas envie d'aller sur ça, machin, que les personnes ne vont pas vous comprendre. C'est pas utile de commencer à avoir ces dualités et de rester seul dans votre tête avec ça, ok? Parce qu'ici, il y a un changement. Mais peut-être que vous pensez ne pas être prêt ou vous avez peur de dire à l'autre, imaginons, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez décidé de déménager, d'emménager avec votre conjoint, ok? Ou de déménager, hein, tout simplement, avec votre conjoint, ok? Et que vous étiez super ok, etc. Mais là, plus le temps approche, et plus vous êtes angoissé, et plus vous vous dites, mais si ça va pas bien se passer, etc. Machin. Et ça vous prend la tête. Vous vous prenez la tête avec tout ça, vous êtes en train de vous faire des films, etc. Mais en même temps, vous êtes là, mais si je le partage avec l'autre, l'autre, il va croire que je doute, que je veux plus emménager avec lui, etc., etc. Ouh là 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 là, je garde ça pour moi. Et en même temps, tous vos amis autour de vous sont là, mais c'est génial, super et tout. Et vous, vous êtes là, mais je ne vais pas leur en parler parce que sinon ils vont imaginer qu'il y a des doutes, machin. Et vous restez seul avec votre problème. Et votre problème, il commence à vous prendre la tête et vous êtes en train de tout remettre en question. Et vous vous dites, mais ça se trouve, c'est parce que je l'aime pas assez. Ou ça se trouve, c'est parce que finalement, je veux être seule et machin. Et ça part dans tous les sens. Et à côté de ça, vous êtes obligé de faire une poker face le reste du temps. Ici, on vous dit, partagez-le. Parce que c'est humain. Tout simplement, mes amis Verseau, c'est humain. Vous avez beau avoir super envie, ça va parler à ceux qui ont peur de l'avion, vous avez beau super envie de faire un voyage dans lequel vous rêvez, et pourtant, vos angoisses et vos crises d'angoisse et vos peurs, à chaque fois que vous devez mettre le pied dans l'avion, et ben vous avez envie de faire demi-tour, et pourtant vous avez envie d'aller dans ce voyage. Et vous devez vraiment faire face à vos peurs en prenant l'avion, en passant la porte. Et ben oui, c'est humain. Donc, n'hésitez pas à en parler ici. Rappelez l'amour inconditionnel que vous avez pour la personne. Rappelez tout ça, dites bien que c'est pas en rapport avec la personne. C'est vous ici qui avez ces choses-là. Et c'est normal. Et vous avez le droit. Alors après, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle pour vous. Mais on vous dit en tous les cas que les choses bougent et avancent. Mais décidément, elles tombent par deux. Hein. Donc ici... n'ayez pas peur d'une certaine manière de l'amour. L'amour est votre socle et vous êtes vraiment dans une protection. Donc ce qui vous met en crise ici, prenez-le en charge. Ok ? On vous dit ici que le challenge, ça va être de se réconcilier avec la paix et avec l'amour. Et ça, c'est un challenge pour vous d'être dans la paix parce que finalement... ce côté, ce que je viens de vous décrire, ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est des phases que vous vivez très régulièrement. Je pense que vous n'imaginez pas la vie sans ça, parce que c'est comme ça, vous êtes comme ça. Ici, on vous dit que vous pouvez vous réconcilier avec une sérénité, avec une paix qui peut s'installer, vraiment, ça existe. De ne pas avoir ces phases aussi envahissantes. C'est possible. On vous dit de vous réconcilier avec l'idée que ce soit possible. Et je pense que vous allez du coup, une fois que vous allez l'extérioriser, également vous réconcilier avec l'amour et avec la paix intérieure. On vous dit ici que pour certains, le challenge, c'est le fait de... C'est ce qui vous challenge ici, ce qui vous met un peu en crise, et vous allez me dire c'est un peu bizarre, mais ça réveille certaines choses, c'est le fait d'avoir rencontré quelqu'un. Peut-être, pour certains. La rencontre de quelqu'un vous met vraiment, vous chamboule en fait. Et vous chamboule et vient vous dire, mais ça vient réveiller aussi les peurs parfois. Hein. C'est normal, on est content que ça arrive et en même temps, on a peur parce qu'il faut se réengager, parce qu'il faut faire confiance, parce qu'il faut reparler à quelqu'un, parce qu'il faut recréer un espace, etc. etc. Donc c'est normal. Et ça demande la réconciliation. Ok ? Waouh, vous voyez, vous êtes vraiment dans une période, clairement, ici le conseil que l'on vous dit, c'est faites confiance que vous êtes dans une période où on vient vous apporter des énergies qui s'équilibrent, de la guérison, du calme, de la paix. Visez ça. Ici, c'est pas parce que vous êtes en crise que forcément vous êtes en dualité intérieure ou en questionnement que c'est forcément pour vous faire dire ah non mais ça c'est encore une expérience de l'univers, c'est pour me faire dire que j'ai encore quelque chose à apprendre, c'est pas le moment, je peux pas y aller, en fait c'est pas pour moi, etc., etc. Vous voyez ces choses là, non, pas toujours les amis.
Ici, il y a cette idée d'équilibre, il y a cette idée vraiment où on vous apporte des énergies de guérison importantes pour vous apporter un calme, une sérénité, de la paix en fait. On va voir les précisions. Les anniversaires, on va aller voir des précisions. Pour nos amis Verseaux, en fait elles sont tombées par deux et je veux pas qu'elles tombent par deux. J'en veux qu'une s'il vous plaît. Hop, la solitude, ouais. Encore une fois, hein, on vous dit ne restez pas seul avec vos problèmes. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est le message que l'on me donne, c'est ne restez pas seul avec vos interrogations parce qu'elles vont vous envahir et vous faire prendre de plus en plus de place et vous allez trouver les réponses. Et les réponses, bien souvent, quand on a peur, c'est l'ego qui les donne. Et alors là, ça devient du n'importe quoi. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, sur la femme et la protection. Elle est là. Vous voyez, j'ai de nouveau la femme. C'est vraiment votre part émotionnelle ici qui est chamboulée. Hein. C'est vraiment... ici, on vient vous apporter des énergies de guérison importantes, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Ici, c'est vraiment votre émotionnel qui a besoin de guérir, qui a besoin d'être écouté, en fait, hein, et d'être réceptionné, d'être accueilli et surtout d'être vécu. Et ça, c'est possible que vous fassiez aussi un blocage. C'est ça peut-être qui vous met dans la dualité aussi. C'est le fait d'être pleinement dans votre émotionnel, de ressentir fortement des émotions. Et ça peut un peu vous chambouler. Et pourtant, ici, on vous dit que c'est vraiment dans un objectif de les vivre plus sereinement. Et également, c'est une protection, en fait, pour vous. Ok. Ah, l'hypersensibilité. Vous avez peur, en fait, que... Je pense que pour certains, ce qui vous fait flipper, les amis, c'est votre hypersensibilité. C'est le fait d'avoir des sentiments... Vous voyez, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. C'est le fait d'avoir des sentiments et des émotions très, très fortes. Et vous savez que vous avez une hypersensibilité. Donc, vous savez que vous ressentez les choses très, 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 très fortement. Et je pense que pour certains, vous avez un peu peur que l'autre ne ressente pas la même chose à la même hauteur que vous. Et que vous avez l'impression peut-être d'en faire des caisses, en fait. Et que c'est votre hypersensibilité qui parle. Et que, en fait, peut-être vous vous fourvoyez. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'ici, avec les choses qui bougent et avancent, et le déménagement ici, on a vraiment cette idée que l'autre partage les choses comme vous, et que c'est pas votre hypersensibilité, c'est réellement une connexion forte et des émotions fortes. La seule chose à savoir, les amis, c'est que tout le monde ne le traduit pas de la même manière, tout le monde ne l'exprime pas de la même manière, mais pourtant le ressent aussi, vous voyez ? Donc ici, c'est vrai que c'est un cadeau, l'hypersensibilité, mais parfois, effectivement, on ressent des énergies très fortes. Et en fait, parfois, c'est nous qui les ressentons très fortement. Et pourtant, dans une certaine mesure, on va dire, c'est équilibré, mais pas forcément c'est pas partagé, mais c'est dans la profondeur. C'est partagé, mais pas aussi... dans la transformation, pas autant. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Vous voyez ? Et pourtant, la personne ressent la même chose que vous, mais pas autant dans l'hypersensibilité. C'est ça qu'il faut savoir. Ou en tous les cas, la transformation n'est pas la même. Et sur la réconciliation pour nos amis Verseaux, nous avons l'argent. Ok, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la valeur qui est en train de avec lequel vous êtes en train de vous réconcilier. La valeur, alors peut-être qu'il y a une notion d'argent, hein, c'est-à-dire que peut-être vous vous réconciliez avec la notion de l'argent dans le couple, de l'argent dans le relationnel, que le fait que, je ne sais pas moi, que votre autre ou que la personne gagne plus ou moins d'argent que vous, je ne sais pas, il y a peut-être un rapport avec ça, ou dans les relations dans lesquelles vous avez, qu'il y a une différence de niveau d'abondance, de revenus. Non, c'est pas d'abondance, n'importe quoi. C'est de revenus, concrètement, réellement. Mais pour moi, il y a une réconciliation surtout avec la valeur. La valeur de ce que vous vous apportez, de la valeur de votre estime de vous, la valeur que vous apportez. Oh là là, je vais y arriver, excusez-moi. Et la valeur que vous donnez aux choses. Il y a vraiment une réconciliation, il y a une nouvelle rencontre avec ça. Sur ça. Sur la guérison, on vous dit la jeunesse. Ouais. C'est ici ce que vous êtes en train de dépasser et ce que vous êtes en train de guérir, c'est quelque chose qui a eu lieu dans votre jeunesse par rapport au relationnel. On vient clôturer quelque chose qui vous a fait très, très certainement très mal pendant votre jeunesse.
de manière peut-être l'enfance, l'adolescence ou bien le début d'adulte, mais quelque chose qui vous a, dans votre énergie de fougue et de jeunesse et de naïveté, on va dire, entre guillemets, d'enfant un peu foufou qui découvre le monde, il y a quelque chose, je pense, qui vous a taclé. Relationnellement, émotionnellement, qui a réveillé votre hypersensibilité, mais qui vous a fait aussi très très mal émotionnellement. Et ici, il y a cette idée qu'on vient guérir, on vient équilibrer, retrouver un calme, une paix par rapport à ça, et surtout que l'on vient vous réapporter cette espèce de pousse intérieure à laquelle elle a été très certainement très mal menée. Ok ? Waouh! Eh ben dis donc mes amis Verseau, ça rigole pas. C'est incroyable vos messages. La guidance a été un petit peu longue. On y va pour les réponses angéliques? Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux, n'importe quoi, Verseau. Je vous invite à vous poser une question les amis ou à penser fort à votre sujet. N'hésitez pas à mettre pause si vous n'êtes pas prêts et puis on va aller voir. La confiance, on adore. Alors, voyons voir. Je vous lis la carte. Je l'ai loupé? Ah oui, je l'ai loupé. Page 35. Hop. C'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux. Comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges, ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Magnifique, la confiance. Et en plus, ils étaient très très présents sur tous vos tirages quand même. Ok, on y va pour les conseils. Pour nos amis Verseau, pour ces 15 prochains jours, quels sont les conseils pour eux? Pour nos amis Verseau. Nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Incroyable. Un autre conseil, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles, on n'en a pas parlé tout à l'heure, sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et la dernière, le grand plan, j'adore. J'adore ce papillon qui sort de cette chrysalide. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà mes amis Verseau ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Et bien sur ces 15 prochains jours, les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis les amis, on était sur le nouveau type de tirage, sur le nouveau format, sur les nouveaux messages. Et bien j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des informations, que ça a été cool pour vous. Et bien n'hésitez pas à me le dire. Dans les commentaires, bien entendu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager bien entendu au plus grand nombre. Et puis, bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.